Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire un mock draft pour le draft de 2023 dans la Ligue nationale de hockey. Donc je vais faire mon top 16 que je vais penser qui va arriver. C'est pas mon ranking, c'est pas mon classement, c'est pas ce que la position que j'ai chaque personne, c'est qu'est-ce que je pense qui va arriver, qu'est-ce qui est plausible qui va arriver. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc premièrement à la première position sans aucune surprise, Chicago vont repêcher le phénomène Connor Bedard. Donc, Connor Bedard, c'est un centre. Il est vraiment très très bon. Il a un tir incroyable. C'est le joueur générationnel que tout le monde connaît. Donc, on sait c'est qui Connor Bedard. Pas besoin de vraiment plus en parler. Il est vraiment exceptionnel offensivement. Il va être incroyable pour Chicago. Ensuite de ça, à la deuxième position, les Ducks d'Anaheim, je pense que selon moi, c'est un choix qui est quasiment certain. C'est qu'ils vont repêcher le joueur Adam Fantilli, un très bon centre qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire, qui est très bon offensivement, qui est capable d'utiliser son gros physique. C'est un joueur en haut de 6 pieds. Je pense que les Dogs vont vraiment être très contents d'avoir un Adam Fantilli. Je pense vraiment que c'est le meilleur choix à faire au numéro 2. Vraiment, Adam Fantilli, c'est un des joueurs que j'aime le plus de ce repêchage. Il est vraiment complet dans tout l'essence du jeu. Il n'y a pas vraiment de faiblesse dans son jeu. Vraiment, je trouve qu'Adam Fantilli amène un aspect physique, un aspect vraiment bon offensivement, défensivement, capable de jouer vraiment partout. Qu'est-ce qui fait qu'il est différent de Bedard? C'est Bedard vraiment offensivement, on sait que ça va être incroyable à faire des saisons de 100 points et plus, mais Adam Fantilli, c'est plus un joueur qui va te faire peut-être 90-95 en étant bon dans les deux sens de la patinoire, donc c'est un très bon choix au numéro 2. Ensuite de ça, au troisième choix, pour Columbus. Honnêtement, selon moi, c'est pas le choix que moi je faisais si j'étais un GM. Selon moi, le troisième meilleur prospect, c'est Matvei Michkov. Mais je vois Columbus repêcher le grand et gros centre. Leo Carlson, c'est un type de joueur vraiment parfait. C'est un type de joueur que Yemo Kokarlainen, le GM de Columbus, aime vraiment. C'est vraiment dans le style que Columbus a besoin. Ça va être un gros centre qui va jouer entre Gaudreau et Laine, qui va travailler dans les coins, vraiment pas peur d'utiliser son physique, d'aller dans les coins, de travailler fort et de beaucoup de talent offensif. Un peu comme Fantilli, très bon dans les deux sens de la patinoire. C'est deux joueurs qui se ressemblent, mais je trouve que selon moi, Fantilli a plus de talent offensif, mais Léo Carlson est vraiment complet, puis vraiment, qu'est-ce qui est une de ses forces, c'est qu'il travaille fort dans les coins de la patinoire. Donc, il va être très très bon pour Columbus. Ensuite de ça, au numéro 4, je vois les Sharks du San Jose qui sont une équipe qui commence leur reconstruction, qui sont prêts à attendre plusieurs années avant d'être bons, sont prêts à attendre pour un certain Matvei Michkov. Donc plusieurs personnes voient Matvei Michkov peut-être descendre dans le classement à cause de son contrat en Russie, vu que la Russie, il y a des problèmes, on connaît tous les problèmes qui viennent avec la Russie, mais selon moi, Michkov va arriver dans 3 ans et je pense qu'une équipe qui est prête et qui peut se permettre d'attendre pour un Matvei Michkov, c'est bien les Sharks de San Jose, comme c'est une des premières années où ils commencent vraiment leur reconstruction. Donc, selon moi, dans les 3 prochaines années, ils ne seront pas bons. Donc, de prendre le phénomène Matvei Michkov, qui est le deuxième meilleur joueur offensif de ce repêchage après un Connor Bedard. Honnêtement, Matvei Michkov, il a un tir fantastique, une vision de jeu incroyable, des mains incroyables. Il va te faire des buts exceptionnels. On va souvent le voir à la télé, dans les nouvelles, dans les jeux du jour, avec des jeux incroyables. Mais il faut dire que défensivement, c'est vraiment atroce. C'est un niveau d'un Laine, d'un Caulfield, d'un Ovechkin. Vraiment, défensivement, c'est vraiment pas bon. Mais offensivement, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que j'ai entendu qu'on le compare? C'est un Cole Caulfield sur stéroïde. Donc, pareil comme Cole Caulfield, je joue pas vraiment défensif, mais très bon offensivement, mais encore meilleur, genre 2 fois meilleur qu'un Cole Caulfield offensivement. Vraiment exceptionnel offensivement. Donc, je pense que pour les Sharks, qui sont capables d'attendre, je pense que c'est un no-brainer, comme on peut dire, désolé de l'anglicisme. Donc, vraiment, je pense que Matvei Michkov va aller avec les Sharks. Donc, maintenant, à la cinquième position, selon moi, les Canadiens vont repêcher nul autre que Will Smith. C'est l'attaquant du team américain qui joue pour eux, qui a joué sur le trio avec Ryan Leonard et Gabe Perreault. Selon moi, c'était lui la pierre angulaire de ce trio, vraiment le meilleur joueur des trois. Honnêtement, ses feintes, honnêtement, ses mains sont vraiment juste exceptionnelles. Ça, c'est sa plus grande force, selon moi. C'est la façon qu'il est capable de déjouer n'importe qui, n'importe quand. Vraiment, j'ai regardé
quelques parties, j'ai regardé des highlights et aussi vraiment ses mains, m'impressionne énormément. Je trouve vraiment que c'est un magicien. Aussi, il a un très bon tir, une très bonne vision de jeu. Un peu comme Michkov, défensivement, c'est vraiment pas sa tasse de thé. Honnêtement, si tu veux le faire jouer, il faut que tu le mettes avec des bons joueurs défensifs parce qu'honnêtement, défensivement, c'est pas sa force, mais offensivement, il est vraiment incroyable. Je trouve que vraiment, à la cinquième position, c'est le choix que les Canadiens doivent faire. Je pense pas que d'autres choix doivent être pris. Il y a plusieurs personnes qui disent que peut-être les Canadiens vont vouloir prendre Rembacker, le défenseur. Selon moi, Rembacker n'est pas proche du top 7, les 7 attaquants top 7 de ce draft. Selon moi, il ne mérite pas que les Canadiens le prennent, surtout qu'on a déjà plusieurs défenseurs dans notre système. Donc on n'a pas besoin d'un défenseur et je trouve que Will Smith serait un parfait deuxième centre pour le Canadien de Montréal dans le futur. Ça serait comme différent d'un Nick Suzuki qui est plus complet et lui, ça serait vraiment plus offensif. Donc ensuite de ça, à la sixième position, c'est là que selon moi, le draft est ouvert. Selon moi, c'est là qu'il va y avoir plusieurs choix qui vont différer. Peut-être qu'avec le choix numéro 4 des Sharks, ou que c'est pas sûr qu'ils vont prendre Michkov parce qu'ils vont avoir peur, là peut-être ça va changer. Mais selon moi, le top 5, il y a des très fortes chances que ça ressemble à mon top 5. Mais à partir du numéro 6, selon moi, c'est là que le draft est grand ouvert. Tout va dépendre si les Coyotes décident d'y aller avec un défenseur, parce que ça, c'est ce qui leur manque le plus. Quand on le sait en attaque, ils ont des jeunes comme Gunter, Cooley, Geeky qui s'en viennent et qui avec un Keller qui est déjà là. Donc en attaque, ils sont quand même bien partis, mais en défensive, ils n'ont rien du tout. Vraiment, on va voir qu'est-ce qu'il va donner. Est-ce qu'ils vont prendre la chance d'attendre au choix numéro 12 pour espérer avoir un des meilleurs défenseurs de ce repêchage, ou ils vont y aller tout de suite pour un défenseur? Je pense qu'ils vont y aller tout de suite avec un défenseur parce que ce gars-là, David Rembacker, n'arrête pas de monter dans le classement de plusieurs personnes. Selon moi, c'est pas le choix que je ferais. J'attendrais au choix numéro 12 pour prendre un défenseur, mais je le vois ne pas prendre de chance et tout de suite prendre leur futur meilleur défenseur dans leur top 2. Donc, je leur vois prendre Rembacker. Si vous connaissez pas Rembacker, c'est un gros défenseur droitier. Premièrement, droitier, les défenseurs droitiers sont très aimés dans la Ligue nationale. C'est ça, c'est un bon patineur. Il a un très bon tir, vraiment un bon tir de la ligne bleue. Ça, c'est qu'est-ce que j'aime beaucoup de lui. Aussi, je trouve qu'une de ses grandes forces, c'est sa sortie de zone. Il a une bonne passe de sortie de zone. Il va bien, comment bien sortir la rondelle. Transition de jeu, ça, c'est une de ses forces. Mais il y a une chose que j'ai vue, c'est pas le meilleur sur le power play. On dirait que des fois, des choix qu'il fait, des décisions qu'il prend, un peu qu'on peut poser des questions. Mais sinon, j'aime beaucoup aussi le fait qu'il a pas peur d'utiliser son physique. Il va aller dans les coins, il va travailler pour reprendre les rondelles. Donc vraiment, sa sortie de zone, c'est un bon patineur, il est capable de lui-même sortir la rondelle. C'est ça qui fait qu'il va être bon, mais selon moi, ça va pas être un corps arrière d'un premier power play. Mais sinon, ça va être ton défenseur que tu n'as pas peur d'utiliser n'importe quand dans un match. Ensuite de ça, les Flyers de Philadelphie à 7e, je les vois prendre un joueur un peu similaire à un Cote Gauthier qui ont pris l'année passée, mais selon moi un peu meilleur. Et c'est Ryan Leonard, un autre Américain. Donc Ryan Leonard jouait avec Will Smith et Gabe Perreault sur la première ligne du trio du team américain qui a vraiment été dominant. Donc Ryan Leonard, qu'est-ce qui fait qu'il est différent d'un Will Smith? C'est que oui, il y a des bonnes atouts offensifs, talents, mais vraiment qu'est-ce qui fait qu'il y a un jeu différent? C'est qu'il y a peut-être un peu des moins bonnes mains, mais il joue très physique. C'est comme un power forward. Vraiment, il n'a pas peur d'utiliser son corps, d'aller protéger la rondelle, d'aller la chercher dans les coins, de vraiment conserver la rondelle et de vraiment utiliser son bon tir. Je trouve que c'est un excellent marqueur de but. Donc vraiment, c'est comme un peu un Rantanen qui va utiliser son corps pour essayer, il va aller marquer un beau but. Donc vraiment, c'est ça que je peux voir avec un Ryan Leonard. Et je trouve qu'avec un Cote Gauthier dans le futur, ça va être un très bon duo en attaque pour les Flyers de Philadelphie. Ensuite ça, à la 8e position pour les Capitals de Washington, je les vois prendre Dalibor Dvorsky, un gros centre qui est un très bon tir lui aussi. Il a une très bonne passe, il a un très bon IQ, mais lui, je le vois moins comme. C'est pas comme Michkov, Bedard, Smith, ou que c'est vraiment des joueurs talentueux avec des bonnes feintes, des jeux exceptionnels. Dalibor Dvorsky, c'est plus le fait qu'il va faire le bon jeu, mais il va avoir rien d'exceptionnel. Il va faire le jeu, il va faire la bonne passe, il va prendre des bonnes décisions. Juste que des fois, je le vois un peu paniquer sous la pression. Qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que les gens ils disent, c'est qu'un peu, s'il y a trop de pression sur lui, ça se peut qu'il panique un peu, mais avec des jeunes joueurs, ça
arrive souvent. Et aussi, c'est que je vous ai dit, c'est qu'il n'a pas les mains incroyables. Il est capable de faire des feintes, mais rien de fantastique comme Michkov et Will Smith. Mais il va te faire des bonnes passes. Il a un excellent tir. Je trouve que son tir est très bon, très puissant. Donc ça, c'est Dalibor Dvorsky qui pourrait être le futur remplaçant au centre numéro 1 pour les Capitals qui peut-être s'en va vers un retool, une reconstruction, on ne sait pas trop. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ensuite de ça, ça laisse à la 9e position, selon moi, jusqu'à maintenant dans mon repêchage, dans mon mock draft, ça serait, selon moi, le plus gros vol jusqu'à maintenant, et c'est Zach Benson. Parce que selon moi, Zach Benson est le 6e meilleur joueur de ce repêchage. Mais pourquoi je le vois dropper jusqu'à la 9e position, c'est le fait que les Coyotes, comme je l'ai dit, vont prendre un défenseur. Les Flyers, je les vois bien prendre un Leonard d'un autre Américain comme Cote Gauthier. Et je sais pas pourquoi les Capitals, j'ai un feeling qu'ils vont prendre un gros centre comme Dvorsky. Donc c'est pour ça que je vois les Red Wings de Détroit être très contents de repêcher un Zach Benson. Donc Zach Benson, c'est un peu comme un Adam Fantilli en un peu moins bon, mais vraiment similaire. Aucune vraiment faille dans son jeu. Tu peux pas dire ça c'est son problème, ça c'est son problème ou telle chose il fait moins bien. Il fait tout très bien. Il a des bonnes mains, une bonne vision de jeu, très bon dans les deux sens de la patinoire. S'il y avait quelque chose qu'on pourrait dire, c'est que c'est pas le plus rapide. Il a un bon coup de patin, mais c'est pas le plus rapide d'entre eux. Mais un très bon coup de patin, c'est pas une faiblesse chez lui. Mais vraiment, qu'est-ce que je trouve incroyable avec ce joueur, c'est le fait qu'il n'y a pas de faiblesse dans son jeu imminente. Donc c'est un joueur qui va être très aimé des coachs, des entraîneurs, il va être très aimé. Donc c'est pour ça que je le vois être un des meilleurs joueurs de ce repêchage. Donc je vois Détroit être très content d'avoir un Zach Benson. Ensuite ça, à la 10e position, c'est les Blues de Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis, moi, c'est une équipe que je vois déjà avoir des bonnes pièces de noyau dans leur équipe avec un Carew, un Thomas, un Buchnevich. Donc je les vois pas vraiment aller faire une reconstruction. On pourrait déjà les voir en série la saison prochaine. Donc moi je me dis qu'ils vont prendre un gars qui a peut-être plus de risques parce que c'est pas un joueur qu'ils ont besoin nécessairement pour être le noyau. Donc ils vont prendre un joueur qui a un peu plus de risques, mais qui a des chances de vraiment être un hit, un banger, vraiment un joueur qui va devenir un des meilleurs joueurs de leur équipe. Et ça, je vois ça avec Gabe Perreault, le troisième américain qui joue sur cette fameuse ligne de Will Smith, Leonard et Gabe Perreault. Pourquoi je dis qu'il y a plus de risques avec Gabe Perreault? Parce que Gabe Perreault, honnêtement, c'est lui qui a eu le plus de points entre les trois joueurs, mais un petit problème que je vois avec lui, c'est son patin. Vraiment, son patin, je pense que c'est une de ses plus grandes faiblesses. C'est vraiment pas le plus rapide. Vraiment, c'est peut-être ça le problème. Ça pourrait le faire descendre dans le repêchage, mais honnêtement, son tir, ses passes et ses mains sont vraiment incroyables. Et si tu fais le record de plus de points avec l'équipe américaine de tous les temps. Donc je pense vraiment que tu dois avoir beaucoup de talent. Je l'ai vu jouer et je trouve que vraiment il est très très bon. Il va être super bon sur un avantage numérique. Ça va être un gars que tu vas vouloir aimer sur ton avantage numérique. Il va faire beaucoup de points sur l'avantage numérique. Peut-être qu'il va avoir plus de difficultés à 55 à cause de son coup de patin, mais c'est quelque chose qu'on a vu sur plusieurs jeunes joueurs qui avaient le problème du coup de patin et qui ont fait des efforts, qui ont amélioré ça. Mais sinon, autre que ça, je le trouve vraiment incroyable offensivement. C'est un des joueurs que j'aime le plus offensivement. Peut-être juste son coup de patin, comme je l'ai dit, le problème. Ensuite de ça, pour les Canucks, à la 11e position. Donc, les Canucks, eux, je trouve qu'ils ont besoin d'un défenseur. Peut-être que c'est pas ça qu'ils vont décider de faire, mais honnêtement, quand tu regardes les Canucks, leur problème, c'est qu'ils n'ont pas de bons défenseurs autres que Quinn Hughes. Vraiment, il leur manque un défenseur. Donc, je pense qu'ils vont y aller avec le deuxième meilleur défenseur de ce repêchage avec Axel Sandin Pellikka. En plus de ça, il est suédois. Puis ça tombe que dans les Canucks, il y a plusieurs Suédois, c'est juste une coïncidence. Ça veut pas dire que c'est lui qu'ils vont prendre, mais on dirait que ça fonctionne, comme on pourrait dire. Donc moi, je les vois prendre Axel Sandin Pellikka, qui est un très bon défenseur offensif. Il a un très bon positionnement, il a une très bonne force. Donc vraiment, ce défenseur-là, il se positionne bien, il a un bon coup de patin, il est très bon offensivement, il a une bonne vision de jeu. Mais si on avait quelque chose à améliorer, c'est peut-être ses prises de décision. Des fois, il prend pas les meilleures prises de décision, mais sinon, il a un très bon coup de patin, une très bonne vision offensive. Mais des fois, comme j'ai dit, sa prise de décision est un peu... on peut la questionner. Ensuite, ça, à la 12e position, c'est les Coyotes qui vont avoir leur deuxième choix de premier tour. Donc, avec leur premier choix, ils ont pris un défenseur. Donc là, je les vois pas prendre un défenseur. Je les vois prendre le meilleur attaquant disponible. Et ça, c'est Olivier Moore. Donc, Olivier Moore, c'était le quatrième meilleur joueur du team américain après Smith, Leonard, Perreault. Il jouait sur un deuxième trio. Donc, c'est pour ça qu'il a fait moins de points. C'est pour ça qu'il a été moins un peu vu que les autres. Mais dernièrement, il n'arrête pas de monter dans le classement. Et la grosse raison pourquoi il n'arrête pas de monter, c'est le fait que, selon moi, après
même pas, selon moi, de tout le repêchage, c'est lui qui a le meilleur coup de patin, c'est le plus rapide du repêchage, c'est lui qui est le plus beau à voir patiner, donc ça c'est sa grande force, donc ça se peut que ça le fasse monter dans le repêchage à cause que les directeurs généraux souvent ils aiment les défenseurs qui ont, pas les défenseurs, les joueurs, désolé, qui ont un bon coup de patin, donc Olivier Moore pourrait être le choix des Coyotes, 12e, je trouve que son coup de patin est exceptionnel, et aussi j'aime bien son tir, mais sinon il y a quelques trucs à travailler comme son côté défensif, mais avec son coup de patin vraiment incroyable, ça pourrait être une très bonne force, un très bon atout pour les Coyotes. Ensuite, ça avec les Sabres de Buffalo. Les Sabres de Buffalo, selon moi, c'est la meilleure jeune équipe à regarder pour le futur. Ils ont un bon prospect pool, ils ont des bons joueurs dans l'équipe qui sont établis, que ce soit dans les buts avec un Levi et un Ukko-Pekka Lekonen, ou à la défensive avec un Power, un Dahlin. En attaque, tu as des Thompson, tu as des Cousin, tu as des Quinn, tu en as plein, je pourrais en nommer plein, plein, plein. Donc, eux, je pense que c'est l'équipe qui peut s'offrir de faire un essai avec un joueur qui a un très bas plancher, ça se peut que ça marche pas dans les nationales, mais qui a un très haut plafond qui pourrait exploser, qui pourrait être une superstar, et ça je parle de Andrew Crystal. Andrew Crystal, après Connor Bedard, ça a été le deuxième avec le plus de points par match dans la Ligue canadienne cette année, dans le junior, donc vraiment il pourrait être incroyable offensivement, il y a vraiment tous les atouts, mais c'est comme un peu des joueurs comme des Nelly Yakupov, des Jonathan Drouin, que dans la junior, ils dominaient, mais ils ont eu de la difficulté à l'amener à un autre niveau dans la Ligue nationale, à vraiment amener leur talent brut offensif, à l'amener à l'autre niveau à cause qu'il y a peut-être quelques éléments qui te fait titiller en te disant ça on dirait que dans la Ligue nationale ça passerait pas parce qu'il n'y aurait pas plus de talent que tout le monde ou ça peut-être son effort est pas là ou il y a peut-être des petites questions comme ça que tu te dis ça pourrait ne pas fonctionner, mais je pense que Buffalo peut prendre le risque avec un Andrew Crystal. Ensuite de ça, à la 14e position, nous avons les Penguins de Pittsburgh. Étonnamment, une des premières fois que je vois ça dans ma vie, que les Penguins n'ont pas fait les séries. Donc avec le choix numéro 14, ils ont besoin de n'importe quoi, comme ils ont un des pires pool de prospects dans les nationales. Donc vraiment n'importe quoi, un défenseur, un gardien, un attaquant, ça pourrait les aider. Donc eux, je les vois juste prendre le meilleur joueur disponible à ce moment-là. Et selon moi, le meilleur joueur disponible, c'est Matthew Wood. C'est un gros ailier de 6 pieds 3 avec un quand même pas pire patin pour un joueur de 6 pieds 3. Une de ses grandes forces, c'est qu'il a un excellent tir. Donc selon moi, il est un peu similaire à, si je devrais comparer avec le reste du repêchage, un peu à un Leo Carlson, mais en moins bon. Donc, vraiment un gros gabarit, il n'a pas peur d'aller travailler dans les coins, puis un bon tir. Mais, comparé à un Leo Carlson ou un Fantilli, il n'a pas un aussi bon flair défensif, mais c'est pas si pire. Donc, c'est vraiment le meilleur joueur, selon moi, disponible à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que je vois les Pingouins repêcher Matthew Wood. Ensuite, ça, la position 15, c'est les Prédateurs de Nashville. Je les vois repêcher un défenseur, parce que je trouve que Nashville, il y a beaucoup les défenseurs, puis ils ont déjà échangé plusieurs de leurs défenseurs récemment, Ryan Ellis, Mathias Ekholm. Donc, je me dis que ça se peut qu'ils continuent à vouloir prendre un défenseur, et un défenseur qui monte beaucoup dans les classements récemment, c'est Tom Willander. Tom Willander, c'est un bon défenseur dans les deux sens de la patinoire. Vraiment, il n'y a pas trop de force incroyable ou de force de faiblesse qu'on peut voir, mais il va faire la job vraiment comme il faut. Ça va être un bon défenseur top 4 qui n'arrête pas de monter dans les classements. Donc c'est pour ça que je vois Nashville le repêcher. Ensuite de ça, à la 16e position, pour les Flames de Calgary. Les Flames de Calgary ont quand même un bon noyau de jeunes à l'attaque avec des Zari, des Coronaro. Donc, selon moi, ils vont prendre un défenseur, parce qu'il n'y a pas vraiment de défenseur dans leur prospect pool. Donc, je les vois bien prendre un défenseur offensif en Gulyayev. Selon moi, Gulyayev, son flair offensif est peut-être le meilleur du repêchage avec un Sandin Pelika. Vraiment, offensivement, je le trouve très bon. Son coup de patin est vraiment très très bon. C'est selon moi le meilleur patineur à la défense. Donc vraiment un très beau coup de patin. Il peut sortir la rondelle facilement de sa zone. Mais défensivement, c'est vraiment très difficile ce que j'ai vu de lui. Donc ça serait un couteau à deux tranchants. Mais comme les Flames ont déjà plusieurs défenseurs bons défensivement comme un Rasmus Anderson, Noah Neffin, Mackenzie Weegar. Un défenseur purement offensif comme Gulyayev pourrait être très bénéfique pour les Flames. Donc ça, c'est mon
mock draft des 16 premières équipes, mais il y a aussi d'autres joueurs qui pourraient facilement rentrer dans le top 16. Donc il y a un Edouard Salé que je trouve qu'il pourrait facilement être dans le top 16. Moi, je l'ai 17e avec Détroit. C'est ça, il y a un Kobe Barlow, Nate Danielson, Brendan Yager et le défenseur Simachev. Donc, il y a plus. Ces 5 joueurs-là, je les vois facilement pouvoir être dans le top 16. Donc, vraiment, ce repêchage-là est très bon au début avec des joueurs fantastiques en des Bedard, Fantilli, Michkov, Carlson, mais aussi il y a beaucoup de profondeur. Il n'y a pas juste comme 5 bons joueurs, parce que ça descend drastiquement. Non, il y a vraiment une grosse profondeur. Donc, même si tu as un choix 17-18, il vaut quand même beaucoup. Donc, ça va être. J'ai hâte de voir le repêchage pour voir qu'est-ce qui va arriver. Parce que n'importe quoi à partir du numéro 6, selon moi, peut arriver. Et même à partir peut-être du numéro 4, comme je l'ai dit, Michkov, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec lui. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. Et vous, quel aurait été votre mock draft pour le top 16. Donc, sur ce, bonne fin de journée.